Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est bientôt la réouverture des salles de sport et ça tombe bien. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité sportive du secteur. Mais juste avant, voici les titres du journal. Elle était attendue, cette course, le Grand Prix cycliste de la Casque organisé ce dimanche 6 juin par le Sprinter Club de Sarreguemines et la communauté d'agglomération était en effet la première du circuit depuis le déconfinement. Au final, c'est un Sarregueminois qui a remporté l'épreuve. Aurélie Filippetti, tête de liste de l'appel inédit pour les élections régionales dans le Grand Est, était en campagne ce dimanche en Moselle-Est et de passage à la ferme de la Charmille à Houndelin. Elle était accompagnée de plusieurs colistiers et a été accueillie par des agriculteurs de l'arrondissement de Sarreguemines. Une cérémonie en mémoire de la traite et de l'esclavage s'est déroulée ce samedi matin devant le monument aux morts à Sarreguemines. En raison de la crise sanitaire, seul un petit comité d'élus et d'officiels était réuni pour cette commémoration organisée dans le cadre du mois des mémoires de l'esclavage. Une nouvelle exposition vient de débuter au Moulin de la Blise de Sarreguemines. Terracotta Domestica est une invitation au voyage à travers des objets en terre cuite signés par deux artistes nantais, Atelier Polyèdre. Les cruches, vases et autres lampes seront visibles jusqu'au 9 janvier 2022. Le Jardin pour la paix de Bitche a rouvert ses portes ce dimanche pour le Jardin des Mômes. Les visiteurs ont eu le plaisir de participer à 8 ateliers différents, parmi lesquels du bricolage, de la musique, des contes ou encore du jardinage. Cette semaine marque une nouvelle étape dans l'évolution des restrictions sanitaires. Une bonne nouvelle, notamment pour les sportifs. Mercredi, ce sont les salles de sport qui pourront rouvrir leurs portes après plus de 6 mois de fermeture. Quelles sont les règles en vigueur, David ? Oui, c'est une étape très attendue qui est sur le point de se concrétiser. Aujourd'hui, nous sommes chez Challenge Faculty à Großbiedersdorf. La réouverture concerne les établissements sportifs couverts comme les gymnases, salles de gym et piscines couvertes qui peuvent accueillir 50% de leur effectif habituel. Attention, les sports de contact ne sont pas encore autorisés en intérieur. Ils le sont en plein air dans la limite de 25 personnes. Pour les amateurs, les compétitions sportives de plein air peuvent également avoir lieu dans la limite de 500 participants. Dans les établissements sportifs extérieurs comme les stades de foot, il n'y a plus de limite d'effectifs pour les pratiquants, seulement pour les spectateurs qui ne peuvent excéder 65% de la capacité d'accueil. Un pass sanitaire est nécessaire au-delà de 1000 personnes. Il y a donc plusieurs conditions à respecter, dont celle du couvre-feu. Oui, même pour la pratique sportive, il faut respecter le couvre-feu qui se tiendra désormais de 23h à 6h du matin. La dernière étape sera le 30 juin avec la levée des restrictions. Tous les sports seront autorisés en intérieur et en extérieur si la situation est toujours favorable, bien sûr. Bien, merci David et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne. On va espérer que tout se passe bien d'ici là. Et anciennement appelée Push and Pull et installée à Sarreguemines, la salle de sport Challenge Faculty a ouvert ses portes en septembre 2019 dans la zone commerciale de Großbiedersdorf. Pole dance, fitness, street workout sont une partie des activités dispensées dans cette salle. Fermée depuis novembre 2020 en raison de la crise sanitaire, elle va pouvoir rouvrir ses portes mercredi. Marie-Morgane et David s'y sont rendus pour nous. Regardez. 6 mois qu'elle n'a pas reçu de public. Installée à Großbiedersdorf, Nadine, gérante de la salle de sport Challenge Faculty, se prépare à rouvrir ses portes mercredi. Durant la période de confinement, elle donnait seulement quelques cours en visio. Bientôt, les adhérents pourront profiter à nouveau des installations. Nadine, à quoi sert l'appareil qui est à côté de nous ? Alors, c'est une structure, on dit une cage de street workout. Donc le street workout, c'est une discipline qui mélange gymnastique et musculation. Qu'est-ce que vous proposez ici chez Challenge Faculty? Donc il y a toute cette partie-là de street workout, il y a d'autres activités? Oui, il y a donc à la base c'est la pole dance, donc ça c'est vraiment la grande activité. Après il y a le street workout, il y a des cours de fitness, des cours de self-défense, du yoga, step, tout ça. À ces activités s'ajoute une nouveauté, des cours théoriques de diététique et de nutrition. Nadine a profité du confinement pour réorganiser ses cours. Elle prépare déjà un parcours ludique pour le street workout sous forme de Trivial Pursuit. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes professeur de danse donc ici au Challenge Faculty. Qu'est-ce que vous enseignez comme danse? Alors j'enseigne le combo dance
Donc le combo dance, c'est un mélange de différents styles, c'est plus caribéen, donc tout ce qui est hip-hop, house, dancehall, etc. Quand est-ce qu'ont lieu vos séances? Alors tous les mercredis soirs de 18h à 19h. Ah, justement, la réouverture c'est mercredi, donc vous commencez tout de suite à la réouverture. Comment vous vous sentez à 2 jours de la réouverture? Exactement, donc ça tombe ce mercredi-là. Moi je me sens très bien, donc un peu excité, un peu d'appréhension, mais tout se passe bien. 400 mètres carrés pour faire du sport. En raison de la crise sanitaire, les réservations sont obligatoires pour les cours collectifs et seules les douches individuelles sont autorisées dans les vestiaires. Chez Challenge Faculty, il est préférable de s'inscrire pour participer aux activités proposées qui ont lieu essentiellement le soir de 18h à 20h30. Des forfaits sont mis en place. On peut acheter de 5 à 50 entrées qui sont valables 3 mois. Nadine, ici on est dans une pièce un petit peu particulière, c'est une spécificité de Challenge Faculty, expliquez-moi. Alors oui, effectivement, ici c'est la salle de pole, enfin la pole dance. Et donc en fait c'est une discipline sur une barre, donc c'est aussi de la gymnastique sur une barre cette fois verticale. Donc on mélange des mouvements de force, des mouvements de souplesse et un peu de danse. C'est vous qui enseignez ces cours, quand est-ce qu'ils ont lieu ? Alors j'enseigne effectivement ces cours, ils sont le lundi, mercredi, vendredi et dimanche matin. Un espace d'accueil pour enfants et proches accompagnants est également disponible. Très prochainement, Nadine prévoit d'installer des miroirs pour les cours collectifs. Avant le confinement, la salle comptait environ 200 adhérents avec une moyenne d'âge de 35 ans. La réouverture est prévue mercredi à 18h. Nadine, petit bilan, comment avez-vous vécu l'année écoulée ? Tristement. Je me suis un petit peu ennuyée de mes adhérentes et aussi c'était un petit peu difficile financièrement puisque je venais de terminer les travaux et du coup j'aurais bien aimé pouvoir démarrer tout de suite. Donc là je suis un petit peu impatiente. Est-ce que vous avez réussi à faire face financièrement ? Il y a eu des conséquences sur la salle, vos employés ? Alors sur les employés, pas vraiment puisque c'est intervenant. Après sur la salle, des conséquences directes, non. Mais comme dit, j'avais terminé les travaux et j'aurais bien aimé en fait démarrer tout de suite pour pouvoir exploser quoi en fait. Selon vous, est-ce que cette fermeture aura un impact à long terme ? Est-ce que les gens reviendront faire du sport en salle ? Alors s'ils sont comme moi, ils sont impatients. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui le sont de toute façon. Je pense que on a quand même les bons gestes barrières. Les gens ont l'envie maintenant aussi de revenir et je pense pas que ça va trop traîner en fait. Vous avez déjà répondu plus ou moins à ma question, mais votre état d'esprit justement, on est à 2 jours de la réouverture. Eh ben, vous ne le voyez pas, mais sous le masque, en fait, je souris à fond parce que je suis super excitée. Et non, je les attends avec impatience. J'ai hâte de leur faire découvrir certaines nouveautés et puis de reprendre les cours de pole et de transpirer de nouveau. Et la bonne humeur et tout ça, ça me manque vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Cette course était attendue. Le Grand Prix de la Casque, organisé dimanche par le Sprinter Club de Sarreguemines, était la première course du circuit depuis le déconfinement. Et au final, c'est un Sarregueminois qui gagne. Voici le résumé en images. Première licence, première course et première victoire pour Nicolas Arcade. Et s'il a l'air encore fringant à l'issue de la course, celle-ci n'a tout de même pas été de tout repos pour le jeune Sarregueminois. Voilà, il y avait toute une stratégie derrière. Comme je l'ai dit, on était à 3 dans la vallée, on a attaqué à 2 tours. On a fait des tours à 3. Après, avant le dernier tour, j'ai attaqué dans le faux plat à la fin de la côte. Et j'ai fait le dernier tour tout seul. Donc voilà, super content d'avoir gagné. Ils étaient 50 à avoir pris le départ de ce Grand Prix de la Casque version 2021 avec un parcours légèrement modifié pour s'adapter aux travaux en cours rue des Romains. En conséquence, le premier virage de la course à plus de 90 degrés en a surpris plus d'un. Doucement. Allez, c'est bien, Aaron. Le reste du parcours a lui été des plus classiques avec plusieurs spécificités désormais bien connues des coureurs. Pour ceux qui maîtrisent bien, on va dire les phases descendantes, il y a une belle descente au niveau de la rue Saint-Jean. Ensuite, en bas dans la vallée, pour ceux qui avancent très bien sur le plat, il y a une zone plate et on va dire qui est appropriée pour les rouleurs. Et ensuite, il y a une ascension au niveau de Viziersfiler. Donc les gens qui sont, on va dire, très à l'aise dans les montées peuvent s'exprimer pleinement. Et sur la fin du parcours, un beau sprint pour laisser s'exprimer les sprinters. Cette boucle de 2,4 km, les coureurs ont dû la parcourir 8 fois, sous les applaudissements des proches des coureurs et d'un public d'amateurs.
Allez, Anthony, allez. Et donc pour conclure la course, c'est un coureur seul qui s'est présenté au bout de la dernière ligne droite, Nicolas Arcade, savourant une première victoire prometteuse. Et il y avait aussi des féminines qui concouraient dans le peloton de dimanche. Et c'est une coureuse sarrebourgeoise qui l'a emportée. Félicitations donc à Cyriane Muller pour sa performance. Et après le sport, place à la commémoration. Ce week-end, les élus et les officiels se sont rassemblés à Sarreguemines en mémoire de la traite et de l'esclavage lors d'une cérémonie pour se souvenir de ce sombre passé. Thomas Drouin était sur place, regardez. Il y a 20 ans, la loi Taubira reconnaissait la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Pour autant, ce pan de l'histoire de France reste encore peu connu. Depuis le 27 avril, date anniversaire de la seconde abolition de l'esclavage, se déroule le mois des mémoires de l'esclavage. Et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu à Sarreguemines une cérémonie devant le monument aux morts. Une cérémonie classique dans la forme, même si organisée en petit comité, Covid oblige. Lors de sa prise de parole, Christophe Salin, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, a cité le philosophe des Lumières Nicolas de Condorcet. Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Les officiels ont par la suite déposé les habituelles gerbes au pied du monument avant un moment de recueillement. La cérémonie s'est conclue par une Marseillaise. On parle politique à présent. Étape de campagne en Moselle-Est pour la liste L'Appel inédit, menée par Aurélie Filippetti dans le Grand Est. Samedi, la candidate et quelques colistiers se sont rendus à Forbach le matin, puis à Fare-Bersviller et Saint-Avold de l'après-midi, avec en milieu de journée un arrêt à Houndelin. C'est un reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. Une campagne électorale, ça se joue aussi à la campagne. Dimanche, c'était une étape à la ferme pour Aurélie Filippetti, à la Charmille, à Houndelin. Une exploitation agricole qui n'a pas été choisie au hasard. Ici à la Charmille, on voit que lorsque l'on fait de l'agriculture bio, d'abord on crée de l'emploi, c'est bon pour la santé des clients, c'est bon pour la santé des agriculteurs et c'est bon pour le territoire. Et moi ce que je veux à la tête de la région, c'est aider les agriculteurs à faire leur transition vers le bio. Entourée de plusieurs colistiers, notamment des Est-Mosellans, Aurélie Filippetti a été accueillie par des agriculteurs de l'arrondissement de Sarreguemines. L'amortissement en agriculture, c'est un amortissement long. Sur 6 ans et 7 ans à tel prix, on vous achète à tel prix durant 7 ans. Nous, après, on est prêt à créer une filière, à dire, on est sûr, voilà, est-ce que c'est rentable ou pas, on est prêt à investir dans du matériel pour faire. Et voilà, on n'est pas à répondre, mais il faut avoir un contrat sur un an, ça ne nous intéresse pas. Je suis venue pour manifester mon soutien à ce type d'exploitation et puis aussi pour exposer comment nous on va faire à la tête de la région pour aider les agriculteurs à passer vers le bio. Ça veut dire par exemple les cantines scolaires. Je souhaite qu'il y ait 30% de repas bio et produits localement dans toutes les cantines des lycées qui sont donc gérées par la région. Il faut simplement avoir une volonté politique pour que la commande publique serve ainsi de levier à la transition vers le bio. Rassemblant Génération, la France Insoumise, le Parti radical de gauche, les radicaux et Place Publique, la liste L'Appel inédit est la première des 9 listes déposées pour les élections régionales dans le Grand Est. Premier tour des élections le 20 juin. Et à partir d'aujourd'hui, on vous propose une interview quotidienne pour en savoir plus sur les programmes des listes candidates aux élections régionales dans le Grand Est. On commence avec l'Appel inédit. C'est la première des 9 listes qui ont été déposées dans le Grand Est. Elle s'intitule L'Appel inédit et elle est menée par Aurélie Filippetti. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous disiez déjà quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est.
Pour moi, c'est une mandature qui n'a pas été à la hauteur des enjeux qui se sont posés au Grand Est. Le premier enjeu, c'était la réforme territoriale, puisqu'on a une nouvelle très grande région, 5,5 millions d'habitants, et on voit bien qu'aujourd'hui, 5 ans après la réforme, finalement, il y a des candidats qui disent il faut démanteler le Grand Est, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu une gouvernance de proximité, il n'y a pas eu la création d'une véritable dynamique politique pour gérer la région du Grand Est avec suffisamment de vision. Donc ça, c'est pour moi le premier échec. Et la deuxième chose, c'est la crise. Évidemment, la crise pandémique, où la région s'est trouvée confrontée à une crise sanitaire extrêmement grave. On a été l'une des régions les plus touchées, mais aussi une crise sociale. Et nous avons un chômage qui a augmenté de plus de 8% en un an. Or, face à ça, le plan présenté par Jean Rottner, le Business Act, etc., n'est pas à la hauteur des enjeux. Du coup, quels sont les axes que vous mettez, vous, en avant dans votre programme ? Alors, pour moi, la priorité des priorités, c'est tout d'abord l'emploi, et l'emploi en particulier pour les jeunes et pour les gens qui sont en chômage de longue durée. Donc, comment faire pour faire redémarrer l'emploi ? En ayant une stratégie industrielle et une stratégie agricole. La stratégie industrielle, c'est des filières pour défendre le Made in Grand Est. Mais ça s'applique aussi à l'agriculture. Défendre le Made in Grand Est, ça veut dire défendre les productions locales, ça veut dire défendre les circuits courts. Il faut qu'on mette dans les cantines des lycées des repas bio, préparés sur place et produits localement. Ça crée de l'emploi et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le goût et pour l'éducation des jeunes. Donc ça, c'est pour l'emploi. Deuxièmement, pour avoir de l'emploi, il faut pouvoir se déplacer. Et la transition écologique, c'est aussi la question des transports. Et donc pour moi, la gratuité des transports par le train en TER, elle sera assurée à tous les habitants de la région sur la mandature. Et on commencera par les jeunes jusqu'à 25 ans dès cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un investissement, mais au service de nos territoires. Ça veut dire aussi qu'on va réouvrir un certain nombre de lignes qui ont été fermées ou pas entretenues, on va augmenter des fréquences. Ça va créer un choc en faveur des mobilités et en faveur de l'environnement. Et je crois que c'est extrêmement important. Et enfin, pour la démocratie, moi je ferai une région qui sera plus proche des territoires, des élus locaux, des associations. Et quels sont vos projets qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines ? Alors, dans l'arrondissement de Sarreguemines, il y a beaucoup d'atouts parce que c'est une région où il y a un peu moins de chômage qu'ailleurs. Il y a aussi un patrimoine culturel et évidemment, je pense en particulier à tout ce qui concerne la faïence notamment, avec un patrimoine naturel aussi, la forêt, etc., extrêmement beau. Donc le développement de l'écotourisme, c'est aussi l'une de mes priorités. C'est enfin la question de la filière bois, qui doit devenir une filière stratégique pour l'ensemble de la région Grand Est. On a les Vosges qui ne sont pas loin, qui sont vraiment une des plus belles forêts de France et qui doivent être mieux utilisées pour qu'on n'exporte pas le bois en Chine pour ramener des planchers en France ensuite. Donc, priorité à l'entretien de ce patrimoine naturel, culturel, priorité à l'emploi, priorité évidemment aussi au transport, avec le désenclavement de la Moselle-Est. Le mieux-être devient une priorité, en particulier après plus d'un an de crise sanitaire. Quelle devrait être la réaction du Grand Est ? Pour le mieux-être, je dirais qu'il faut là aussi regarder ce qu'ont vécu l'ensemble de nos compatriotes dans le Grand Est. Ils ont été privés de liens sociaux. Moi, je veux développer des maisons multigénérationnelles. Les jeunes ont beaucoup souffert. Ils ne trouvent plus de stage, ils ne trouvent plus de premiers emplois. Donc, il y aura des emplois jeunes, notamment au service du rattrapage scolaire pour les lycéens qui ont été privés de cours en présentiel pendant 1 an et demi quasiment. Et enfin, pour les personnels soignants, moi je lancerai un vaste plan de recrutement et de suivi de l'ensemble des personnels soignants. Ça permet de lutter contre les déserts médicaux et c'est aussi un enjeu majeur en Moselle-Est. Eh bien donc on verra le 20 juin à quel point vous aurez réussi à convaincre. Et puis le deuxième tour ensuite, ça sera le 27 juin. On marque tout de suite une courte pause, le temps de s'intéresser aux prévisions de Météo France. Ne quittez pas, juste après on revient avec les événements culturels du week-end. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le ciel est un petit peu monotone aujourd'hui, alors j'ai cherché de la couleur dans la nature et je suis tombée sur ces superbes arrangements parsemés de coquelicots. C'est une fleur qui a bien failli disparaître de nos paysages car longtemps considérée comme mauvaise herbe. Dans les croyances populaires, elle est également catégorisée comme très toxique et pourtant ses feuilles, ses pétales et ses graines sont comestibles. En réalité, c'est dans sa capsule, avant qu'elle atteigne sa maturité, qu'on retrouve de l'opium. Il n'est donc pas rare de la retrouver dans les produits pharmaceutiques. Et côté ciel, ce n'est pas demain qu'on retrouvera des couleurs, le temps sera une nouvelle fois nuageux et des averses se produisent dès le matin. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 20 à 23 degrés. Demain, nous fêtons les Médards et il fera jour de 5h27 à 21h33. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ils l'ont attendu avec impatience et c'est ce week-end que l'association Culture et Loisirs de Richelin a pu organiser sa première animation depuis 1 an, un marché du terroir, premier du genre pour l'association qui a su trouver son public. Reportage de Thomas Drouin. Leur passion, c'est de dynamiser la vie du village. Or, depuis le début de la pandémie, l'association Culture et Loisirs de Richelin n'avait pas eu l'occasion d'organiser d'événements. Profitant des mesures sanitaires actuelles plus souples, l'association a organisé dimanche son premier marché du terroir. 22 exposants locaux ont répondu à l'appel, des saucisses au savon en passant par des champignons ou des volailles. Les visiteurs avaient du choix pour se délester de quelques euros. On y trouvait même des vêtements grâce à la présence de la couturière installée dans ce village de l'Albé-des-Lacs. Mission réussie donc pour les bénévoles de l'association Culture et Loisirs qui avouaient même facilement qu'avoir enfin pu organiser un événement de ce type leur avait fait à eux aussi le plus grand bien. Et à eux aussi, ça leur a fait du bien. Ce samedi, la jeunesse de Puttelange-au-Lac a pu profiter de toute une série d'animations sportives et culturelles. Thomas Drouin s'est rendu sur place et s'est laissé guider par les principaux intéressés, les adolescents. Regardez. Ce samedi, c'était la jeunesse qui était en fête à Puttelange-au-Lac. Organisé par le Foyer des Lacs, l'événement proposait aux jeunes diverses activités ainsi que la découverte du périscolaire qui faisait une opération porte ouverte. Ainsi, à l'extérieur, c'était des activités de kermesse qui étaient proposées. Alors là, le but, ça s'appelle le curling. Le but, c'est de prendre une petite bille et de mettre dans le rond bleu, blanc ou rouge.
Ensuite, le chamboule-tout. Donc le but, c'est de prendre une balle, de tirer dans la pyramide de gobelets et de faire tomber le plus de gobelets possible. Et sur ce jeu, c'est prendre une balle de ping-pong, de la faire rebondir sur la table et de la mettre dans une des couleurs, ce qui rapporte selon la couleur des points. Dans les différents gymnases, les adolescents pouvaient s'essayer au foot, à la danse Shuffle Street, la danse moderne jazz et au badminton, tandis que le Château Massin accueillait une initiation à la vidéo. Enfin, côté musique, tous pouvaient s'initier cette fois-ci aux instruments à cordes et autres expérimentations musicales. Donc on a pris un hand spinner et on l'a mis au-dessus d'un micro de guitare électrique. Donc au lieu que ce soit les cordes qui fassent vibrer le micro, c'est le hand spinner et ça fait ce bruit-là quand on le tourne. La journée s'est conclue par un concert du groupe beachois Drekhound. En attendant le prochain temps fort de l'association, les activités estivales à destination notamment des jeunes ne pouvant pas partir en vacances. Le programme sera disponible sur la page Facebook du Foyer des Lacs. Ce week-end, c'était aussi les rendez-vous au jardin. Organisés par le ministère de la Culture, l'événement avait pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins en France et en Europe et de favoriser les échanges entre les acteurs du jardin et le public. Alors ce dimanche, le Jardin pour la paix de Bitche a repris du service avec le Jardin des Mômes. Regardez. Le soleil n'est pas là, mais le public, lui, est bien au rendez-vous. Dimanche après-midi, les portes du Jardin pour la paix de Bitche se sont rouvertes avec le Jardin des Mômes. Tout au long de la balade, parents et enfants ont pu profiter de 8 ateliers. Au programme, du bricolage, de la musique, des contes ou encore du jardinage, les enfants n'avaient pas le temps de s'ennuyer. L'année dernière, Covid oblige, l'événement avait été annulé. Pour la première fois cette année, le Jardin pour la paix a enfin repris des couleurs pour le plus grand plaisir des visiteurs. Idem du côté de Sarreguemines, ce week-end, ce sont les portes du Jardin des Faïenciers qui se sont ouvertes pour 2 jours d'animation. Au programme, visite du jardin, lecture de contes pour les enfants, un atelier céramique, une initiation à la peinture ou encore la création de savons pour terminer le tout en musique. Le programme était bien chargé. Malgré la pluie, le rendez-vous au Jardin des Faïenciers a tout de même attiré des visiteurs. Ce week-end, c'était aussi la première fois de l'année que le Moulin de la Blise et le Jardin des Faïenciers rouvraient leurs portes au public. Et justement, au Moulin de la Blise, une nouvelle exposition a vu le jour. Il s'agit de Terracotta Domestica qui met à l'honneur la terre cuite. Le vernissage a eu lieu ce samedi, regardez. Voici Terracotta Domestica. C'est la nouvelle exposition qui vient d'arriver au Moulin de la Blise de Sarreguemines. Elle met en lumière une matière souvent utilisée comme matériau de construction, la terre cuite. Ici, pas de briques ou de tuiles, mais des objets plus domestiques comme des cruches, des vases ou encore des lampes. C'est l'atelier Polyèdre, 2 artistes nantais qui sont à l'origine de ces pièces. À travers ces œuvres, ils ont voulu décliner la terre cuite sous d'autres formes moins conventionnelles, avec pour particularité le concept d'un objet qui en avale un autre. L'exposition Terracotta Domestica est une invitation au voyage d'ores et déjà visible au Moulin de la Blise. Elle se tiendra jusqu'au 9 janvier prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos reportages sont à retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à demain.